Bienvenue dans l'univers des histoires mystiques d'Afrique. Bien avant que les routes goudronnées n'atteignent la région, avant l'électricité et les téléphones, il existait un village appelé Ogbékan. Un village riche. Un village prospère. Un village bâti sur un pacte que plus personne n'osait nommer. Les anciens disaient « La terre te donne ce que tu lui offres. » Mais elle se souvient toujours du prix. Avec le temps, les générations changèrent. Le pacte resta. Mais sa signification se perdit. Et c'est ainsi que commença la vraie malédiction. Kofi Mensah, journaliste d'investigation vivant en ville, revient à Ogbékan après 20 ans d'absence. Son père vient de mourir. Officiellement, une mort naturelle. Mais le corps portait des marques étranges. Des symboles gravés sur la peau, comme faits de l'intérieur. Kofi n'a jamais cru aux histoires de son village. Pour lui, tout a une explication logique. Mais dès la première nuit, il comprend qu'il a fait une erreur en revenant. Le vent ne souffle jamais normalement. Il chuchote des noms d'enfants. Kofi remarque quelque chose de troublant. Ogbékan compte beaucoup de vieux, et très peu d'adultes d'âge mûr. Mais surtout, les enfants disparaissent régulièrement. On parle de fugues, de maladies, d'esprits de la brousse. Personne n'enquête vraiment. Une nuit, Kofi voit un enfant marcher seul vers la forêt sacrée. Il le suit. Ce qu'il découvre le fige. Dans la clairière, les anciens sont rassemblés, autour d'un autel ancien, couvert de sang séché et d'ossements minuscules. Ils chantent un chant ancestral. Mais les paroles ont été modifiées. Kofi découvre la vérité. Autrefois, Ogbékan offrait un seul sacrifice humain par génération, choisi parmi les volontaires adultes. Un acte terrible, mais rare. Avec le temps, les chefs sont devenus gourmands. Ils ont remplacé le volontaire par les enfants, plus faciles à manipuler, à faire taire, à faire disparaître. Le pacte n'a jamais changé. Mais le mensonge oui. La forêt ne protège plus le village. Elle le dévore lentement. Les esprits acceptent les enfants, mais réclament davantage. Un grand rituel est annoncé. La sécheresse menace. Les récoltes meurent. Les anciens décident d'un sacrifice collectif. Cette fois, 3 enfants, dont la nièce de Kofi. Kofi tente d'alerter. Personne ne l'écoute. Le village entier est complice par peur, par tradition, par lâcheté. Le soir du rituel, quelque chose se produit. Les chants attirent autre chose. Ce ne sont plus les anciens esprits protecteurs, mais des entités affamées, tordues par des décennies de sang innocent. La forêt s'anime. Les arbres saignent. Le sol respire. Les esprits n'obéissent plus. L'horreur explose. Les anciens sont les premiers pris. Leur corps se déforme. Leur langue s'arrache pour avoir menti trop longtemps. Les maisons s'effondrent. Les cris remplissent la nuit. Les enfants sacrifiés reviennent. Pas vivants, pas morts. Ils marchent lentement, les yeux vides, et accusent. Vous nous avez échangé contre le confort. Le village brûle. Pas par le feu, mais par la culpabilité matérialisée. Les esprits s'adressent à Kofi. Le village doit mourir. Ou la vérité doit survivre. Kofi servait. Seul. Ogbékan disparaît, avalé par la forêt, effacé des cartes. Mais Kofi raconte, écrit, filme, et met en garde. Aujourd'hui, à l'endroit de Ogbékan, il n'y a plus qu'une forêt épaisse. Les anciens disent aux enfants, méfie-toi des traditions que personne n'ose expliquer. Méfie-toi des adultes qui demandent le sang des innocents. Le mal le plus dangereux porte toujours le masque de la coutume. La caméra s'éloigne. Dans la forêt, un rire d'enfant résonne encore. La tradition sans conscience devient un crime. Le silence collectif nourrit l'horreur. Sacrifier l'innocence détruit l'avenir. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous l'avez aimée, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. De grandes histoires encore plus mystiques et captivantes arrivent. Restez connectés et à la prochaine.